Alors bonsoir, bienvenue tout le monde dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 18 mai 2025. On parle aujourd'hui, le titre, ça fait référence à Laurence d'Arabie, là, c'est Donald d'Arabie, mais c'est en fait en filigrane la reconfiguration complète du Moyen-Orient qui a été entreprise par Donald Trump, conjointement avec plusieurs personnes probablement, avec Poutine, etc. Mais on doit rappeler que le Proche-Orient, le Moyen-Orient, utilisons le Moyen-Orient pour faire simple, était une des pièces maîtresses du plan mondialiste, hein, avec Israël, la destruction des pays aux alentours et le pivot vers l'Iran. Et de la même façon que l'Ukraine était le pivot vers l'Eurasie, l'Ukraine était super importante dans l'échiquier mondial, selon la doctrine Brzezinski. On va voir ça un petit peu plus tard, de Zbigniew Brzezinski, le conseiller à la sécurité nationale du président Carter. Il expliquait dans son livre The Grand Chessboard, le grand échiquier, que l'Ukraine était le pivot vers l'Eurasie. Et qui contrôle l'Eurasie contrôle le monde. Un peu selon la doctrine de Mackinder en géopolitique. Le premier vrai géopoliticien, ici, Mackinder, dans son livre The Geographical Pivot of History, Halford John Mackinder, expliquait de quelle façon celui qui contrôle le heartland, le cœur du monde, après ça, avait accès à tout le reste, à la Chine, le Japon, le Pacifique, le Moyen-Orient, l'Europe, etc. Et donc, c'était important en géopolitique. C'est un thème fondateur en géopolitique. Et Zbigniew Brzezinski, qui était le conseiller à la sécurité nationale de Carter, lui a justement opéré tout ça, a une stratégie justement où l'Ukraine devait tomber. Et c'est de là qu'on comprend l'expansion de l'OTAN et aussi cette idée que l'Ukraine, vous voyez les pays ici, là... En bleu, c'est l'expansion de l'OTAN. Il restait le Bélarus et l'Ukraine. Et donc, l'Ukraine, d'où les investissements dès 2005 par Victoria Nuland pour des groupes pro-démocratie, pour faire tomber toute velléité d'association avec la Russie, puis la transformer, la faire entrer dans l'orbite occidentale. Donc, l'Ukraine était ce pivot vers l'Eurasie pour contrôler le monde. Qui contrôle l'Ukraine pouvait comme éventuellement contrôler la Russie, avait un ascendant géopolitique sur la Russie. Et c'était la même chose avec la Syrie. Et c'est pour ça que ces deux pays-là ont été très, très, très chauds dans la décennie 2010-2020. Et là, c'était les plans mondialistes. Là, et là, Trump est arrivé et a complètement reconfiguré la carte. Et là, c'est ce qu'on voit. Là, ce que vous voyez, ce que vous avez vu, on va parler de ce voyage. En intro, c'est comme une mise en bouche. Ce voyage en Arabie, on pourrait dire, là, de façon littéraire. Ce voyage en Arabie permet ou concrétise cette stabilisation complète de la région et le renversement géopolitique complet. Je vais revenir là-dessus, mais il y a une carte que je suis là-dedans, je l'ai en tête, fait que je vais vous la montrer. Je saute comme plusieurs étapes, comme je ne devrais jamais faire dans un web journal, mais je le fais comme, encore une fois, comme mise en bouche. Rappelez-vous, c'était quoi en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, avec le coup de Maïdan, etc. C'était ça ici. Donc, vous voyez ici, en orange, vous avez l'Ukraine, et en vert, vous avez la Syrie. C'était les deux points chauds du monde et c'était le pivot vers l'Eurasie. Hein? Donc, comme le dit Mackinder, le pivot vers l'Eurasie qui contrôle ces pays-là, après ça, pouvait s'en prendre à toute la région centrale. Et c'était pour ça que c'était des points de focus, d'attention et de conflit. C'était des pivots géopolitiques. Okay? Et là, qu'est-ce qu'on voit depuis, je vous donne encore une fois la conclusion, je devrais tellement pas le faire. Il y a normalement, il y a une construction logique derrière ça, là, mais ce qu'on voit depuis, avec notamment la stabilisation du Moyen-Orient, etc., c'est que l'Eurasie, avec Poutine, s'est fermée. L'Ukraine s'est réglée essentiellement. Ils sont en train de négocier. Il n'y aura pas d'expansion de l'OTAN, blablabla. Ils ne feront jamais partie de l'OTAN. La région du Moyen-Orient est stabilisée. Et là, ce qu'on voit, c'est le retournement complet. C'est le titre du web journal. Le revirement complet. Et donc, vous voyez, en bleu, c'est toute l'Eurasie qui est stabilisée. L'Ukraine, ça a échoué. Et après ça, vous avez les États-Unis qui ont été reconquis par les patriotes avec Trump. Et en vert, en dessous, c'est la région du Moyen-Orient qui est stabilisée. Et donc, qu'est-ce qui reste? C'est l'Europe.
L'Europe, je l'ai expliqué, est prise en étau c'est ça, étant donné que l'Ukraine a échoué, c'est pour ça que l'Ukraine ne devait pas échouer, mais l'Ukraine a échoué. Et c'est l'Europe maintenant qui est prise en étau. Et donc, au lieu d'avoir une expansion comme ça, mondialiste comme ils le souhaitaient dans la décennie 2010-2020, pour placer tous leurs pions. Imaginez avec l'arrivée d'Hillary Clinton, la mise en place de tous les leaders, les Young Global Leaders du Forum économique mondial, le pape mondialiste, Trudeau, Merkel, Macron, etc., plus Hillary Clinton, plus ces guerres-là, vous aviez l'expansion complète en géopolitique, mais tout ça a échoué. Il restait juste la dernière pièce, c'est-à-dire placer Hillary Clinton. Et puis finalement, toc, Trump est arrivé et a reconfiguré le monde conjointement avec Poutine. Blablabla. Et là, on arrive à un retournement complet comme ça ici. Ou est-ce que c'est l'Europe qui est ciblée et avec tout ce qu'on dit, là, les Américains qui ont les yeux sur qu'est-ce qui se passe en Europe, le vol des élections, la liberté d'expression, l'immigration de masse, etc., critiquent l'Europe. Marco Rubio qui dit que l'Europe est devenue une tyrannie. Je vous ai expliqué ça, je pensais, la semaine dernière. Marco Rubio qui critiquait parce que l'Allemagne avait classifié l'AfD, ce parti-là, d'extrémiste, je ne me rappelle plus exactement. C'est une tyrannie. Là, les Allemands ont dit non, 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 on n'est pas une tyrannie. Oui, vous êtes une tyrannie. Et donc, on est en termes. Là c'est plus une vision à 40 000 pieds. Là. Ça, c'est une vision genre en orbite. OK? En orbite sur un espace de temps sur une décennie et sur l'ensemble du monde. C'est vraiment une vision en orbite que je vous propose ici. C'est qu'au lieu d'avoir un conflit, là, je me répète, là, un conflit comme ça, où les forces mondialistes contrôlent les gouvernements européens, occidentaux, etc., c'est chose faite. Ils ont tout ça dans la poche, les Young Global Leaders, le Forum économique mondial. Ils vont nous régler ça avec les objectifs du développement durable. Ils vont avoir une pandémie pour nous. Et puis, plus l'expansion comme ça, là, on se retrouve avec, ils n'ont plus rien, puis ils sont sur la défensive en Europe. OK, voilà, on voit-tu le renversement géopolitique complet? Et donc, les gens qui... en tout cas, je ne parlerai pas des Black Pills, mais ils ont juste comme... C'est vraiment les mulots de l'info, là. Dès que j'ai de la lumière un peu dans les yeux, je fatigue, je passe tellement de temps devant l'ordinateur, là, j'ai les yeux, j'ai les paupières qui sont lourdes là, à force d'avoir de la lumière. 3 jours comme 12, 14, 15 heures par jour. Je m'excuse si je suis toujours en train de plisser les yeux. C'est pas parce que j'essaie d'avoir l'air méchant ou quelque chose comme ça ou sérieux, c'est juste parce qu'il y a trop de lumière.